Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voir autrement. Je suis Virginie Kofi, votre coach en éveil de conscience, simulatrice de potentiel. Aujourd'hui, je vais aborder un thème que les gens apprécient beaucoup. Je vais parler de la rencontre de ton homme ou de ta femme de vie. Je vais parler du moment auquel tu rencontreras cette personne. Du moment auquel tu pourras enfin tomber sur l'élu de ton cœur. Je tiens à dire que Dieu ne t'emmènera jamais la personne qu'il te faut si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas prête. Donc déjà, commence à évaluer ton cœur et demande-toi où est-ce que tu en es véritablement. Est-ce que tu penses que tu es prêt ou tu es prête à rencontrer ton homme? Est-ce que tu penses que tu es assez prêt? Ou bien tout simplement, tu veux utiliser une nouvelle histoire pour guérir d'une ancienne histoire? Mais ce que je veux te dire, c'est que tu ne peux pas rencontrer ton autre tant que tu n'es pas prêt. Peut-être que selon toi, tu es prêt. Peut-être que selon toi, ta façon de voir, tu te dis que tu es prêt parce que tu es célibataire. Tu te dis que tu es prêt. Mais moi, je veux te dire que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête parce que ton homme ou ta femme ne peut pas entrer dans le cœur, ne peut pas venir dans ta vie tant que tu penses souvent à tes ex ou à ton ex. Tu penses souvent à ton ex, tu penses souvent à tes ex. Et plus le temps passe, chaque jour tu te dis que tu es prêt, que c'est le bon moment. À chaque fois que tu sors, quand tu as l'occasion de rencontrer, tu vas aller dans les cérémonies, de faire... de sortir, tu te mets toujours, tu t'habilles bien, parce que tu espères rencontrer la personne. Mais le soir, quand tu rentres et que tu vas te coucher, à qui est-ce que tu penses? Est-ce que tu es vraiment guéri? Est-ce que tu es totalement guéri de ton passé? Est-ce que tu es totalement guéri de l'histoire qui t'a fait pleurer? Est-ce que tu ne penses plus à cet homme-là? Est-ce que tu ne penses plus à cette femme? Est-ce que tu ne penses plus à elle? Est-ce que ça ne t'arrive pas de penser à elle, de vouloir même la revoir ou le revoir? Est-ce que ça ne t'arrive pas? De la même manière que Dieu t'aime. De la même manière que Dieu t'aime. Et c'est de cette même manière qu'il aime la personne qu'il a choisie pour toi. Ça veut dire que si toi, tu ne peux pas accepter que Dieu t'envoie quelqu'un, que tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, qui de temps en temps repense à son ex, c'est cette même manière que l'autre aussi ne peut pas accepter et que ça ne va pas lui plaire. Donc en fait, faut que tu t'analyses. Est-ce que tu penses que tu es prêt? Est-ce que tu penses que tu es prête à rencontrer cette personne? Ou bien tu as tellement souffert de ta relation passée, tu as tellement souffert, tu as tellement pleuré que tu te dis qu'il te faut quelqu'un pour pouvoir oublier. Il te faut quelqu'un pour pouvoir mieux te sentir. Est-ce que si tu rencontres aujourd'hui cette personne-là et que cette personne-là t'avoue qu'elle pense de temps en temps à son ex, ou bien pas qu'elle te l'avoue, mais que tu apprends ça, que tu découvres que cette personne-là de temps en temps pense encore à son ex, et que cette personne n'était pas totalement guérie, et que vous vous êtes rencontrés, même que peut-être que vous vous êtes mariés, est-ce que ça va te plaire? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Tu ne peux pas rencontrer ton homme, tu ne peux pas rencontrer ta femme tant que tu n'es pas prêt. Oui, il y a la préparation matérielle, il y a la préparation, tu dois commencer à travailler sur ta destinée et tout, oui c'est vrai, mais émotionnellement, est-ce que tu penses que tu es prêt? Est-ce que tu es guéri de ton passé? Est-ce que tu es totalement guéri?
Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ton ex? Qu'est-ce que tu ressens quand tu le croises quelque part? Est-ce que tu veux avoir rencontré quelqu'un pour pouvoir lui montrer que après lui, tu as pu rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est par vengeance? Vérifie bien l'état de ton âme. Analyse bien ton cœur, tes émotions. Est-ce que tu penses que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tu ne peux pas rencontrer cette personne-là tant que tu n'es pas prêt. Et le truc, c'est que tant que tu ne prendras pas les choses en main, c'est-à-dire que tant que tu ne vas pas décider de guérir vraiment et de mener les actions qu'il faut pour que ton âme soit restaurée, tant que tu vas minimiser cet aspect-là de ta vie, c'est-à-dire que tu te prépares spirituellement, tu te prépares matériellement, mais que émotionnellement, tu ne fais pas un suivi de guérison, tu ne pries pas pour ton âme, pour les blessures de ton âme. Si tu ne fais pas ça, plus tu vas attendre et ne pas faire ça, plus aussi tu ne vas pas rencontrer cette personne. Plus ça va mettre du temps. Donc en fait, la balle est dans ton corps. Si tu es pressé, si tu es vraiment pressé, si tu as vraiment envie de rencontrer cette personne-là, si c'est la chose qui t'empêche de dormir, si tu te sens trop seul, tu te dis que c'est le moment de te marier, de rencontrer quelqu'un, de te fiancer. Si vraiment c'est ce que tu veux, il faut que tu utilises cette énergie-là que tu prends pour rêver à ton mariage, toute cette énergie-là, toute cette motivation-là, il faut que tu l'utilises pour pouvoir guérir ton âme de tes blessures. Il faut que tu restaures ton âme. Il faut que tu pries pour ton âme. Il faut que tu restaures. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut t'aider, en fait. Dieu, il peut t'aider parce que lui-même, il dit qu'on a été oint pour pouvoir guérir ceux qui ont l'âme brisée. Donc, en fait, il peut te conduire vers des personnes. Ou bien, il peut te parler à travers la prière et t'aider, en fait, à pouvoir surmonter cette étape-là. Mais tant que tu ne vas pas réaliser que tu n'es pas suffisamment prêt, tant que tu te diras non, je suis assez prêt, tu vas encore plus tarder parce que le Seigneur ne peut pas t'envoyer quelqu'un à aimer, quelqu'un que lui il chérit, parce que de la même manière que Dieu te chérit, de la même manière que Dieu t'aime et que tu es son trésor, tu es sa perle, tu es la prunelle de ses yeux, c'est comme ça lui aussi, de l'autre côté, ou elle aussi, de l'autre côté, est la prunelle des yeux de Dieu. Donc le Seigneur ne peut pas t'envoyer l'une de ses prunelles pour que toi, tu viennes l'épuiser en fait. Cette personne ne mérite pas ça. Cette personne ne mérite pas ça. Cette personne mérite toute ton attention. Cette personne mérite toutes tes bonnes émotions. Cette personne mérite toute ton énergie. Des ondes positives venant de toi. Elle ne mérite pas de payer à la place de ton ex. Elle ne mérite pas que tu puisses te venger, faire des choses contre elle. Parce que ton ex t'avait fait ça. Parce que ton ex t'avait fait ça. Non. C'est pour ça que le célibat est à privilégier. Le célibat est à privilégier. Parce que si tu n'acceptes pas d'être seul un moment pour guérir suffisamment, tu vas infecter ta relation future. Tu vas infecter ton mariage. Quel genre de mariage tu veux avoir? Quel genre de mariage tu veux avoir? Si tu veux vraiment la paix dans ton foyer, si tu veux vraiment la paix dans tes fiançailles, si tu veux vraiment que les choses, c'est que tu sois valorisé et que tu puisses pouvoir valoriser l'autre comme il se doit, il va falloir que dès maintenant, tu prennes la décision de guérir de ton passé. Et guérir de ton passé, qu'est-ce que ça signifie? Tu ne peux pas prétendre, attendre ou espérer vouloir rencontrer ton homme de vie et dans le même temps continuer à entretenir des conversations avec ton ex, quelqu'un que tu as aimé, que peut-être que tu continues d'aimer et que tu sais que cette relation-là ne t'a pas arrangé et tu continues de parler avec cette personne, tu continues d'entretenir des conversations avec elle
à des heures tardives, d'aller en rendez-vous avec cette personne. Non, je fais rien de mal. Virginie, je fais rien de mal. C'est rien. C'est juste que bon, il me fait de la peine. Elle me fait de la peine. Parfois, elle m'appelle, elle a des soucis. Bon, j'essaie de la consoler. J'essaie d'être là pour elle. Parce que bon, après tout, on s'est beaucoup aimé. Écoute, c'est pas toi qui l'as créé. Hein. Tous les êtres humains sont dirigés et guidés par Dieu. C'est Dieu qui prend soin de nous. Ta présence à ses côtés ne peut rien faire. Tu peux être chez toi et prier. Si la personne te parle d'un problème, tu pries. Et puis tu n'es pas obligé de voir la personne. Et puis même tu confies la personne à Dieu. C'est plus ton affaire. Parce que toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à adopter une attitude de survie. Parce que tu es la mieux placée. Tu es la personne la mieux placée pour savoir que cette relation ne t'a pas arrangé. Ça c'est un. Tu es la personne la mieux placée pour savoir que vos conversations ont une influence sur toi qui ne devrait pas être en fait. Ont une mauvaise influence sur toi. C'est-à-dire que quand tu parles avec cette personne-là, tu commences à revivre ce que vous avez vécu. Et tu commences même à te dire, mais peut-être que c'est lui, peut-être que c'est pas elle. Tu commences à douter en fait de la décision que tu as prise. Alors que quand tu décidais de quitter cette personne-là, c'était légitime. Tu avais toutes les raisons de quitter cette personne. Mais le fait qu'aujourd'hui vous êtes séparés, tu prends pour prétexte que comme vous n'êtes plus ensemble, il n'y a plus rien à craindre, il n'y a plus rien à redouter. Donc je peux parler avec cette personne, je peux aller la visiter. Mais en fait, à qui tu fais du mal en fait? À qui tu fais du mal? Réfléchis bien. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il ne va jamais te forcer. Il ne va jamais te forcer la main. Jamais. Donc tout ce que tu es en train de faire en ce moment, toutes tes démarches, tout ce que tu fais vis-à-vis de tes ex, vis-à-vis de toi-même, Dieu est là, il te regarde. Tant que tu ne l'as pas invité, tant que tu ne lui as pas donné l'autorité sur ta vie, tant que tu ne lui as pas donné l'autorisation de régner dans ta vie, dans ton cœur, Dieu te regarde. Je t'invite à ce que tu puisses avoir le courage de confier tes rapports, tes relations avec les autres à Dieu. De lui donner le dernier mot, c'est-à-dire c'est lui qui valide. Il faut que Dieu valide toutes tes relations, amicales, comme voilà. Que Dieu puisse valider tout. Il puisse tout sonder. Parce que tant que tu vas vouloir faire les choses de toi-même, mélanger la volonté de Dieu à ta volonté, tu ne pourras pas avancer. Tu te mets en retard. Tant que tu vas vouloir mélanger la volonté de Dieu à ta volonté, tu seras toujours en retard. Et tu vas encore plus souffrir. Parce que les causeries que tu fais avec ton ex, je ne vois pas où est-ce que cela t'a arrangé. Au contraire, tu commences à douter. Tu commences à te dire que peut-être que c'est le bon. Il n'est pas si méchant que ça. Elle n'est pas si méchante que ça. Peut-être qu'elle n'avait pas fait exprès. Peut-être que, écoute, ce n'est pas à toi de dire si oui ou non. Ce n'est pas toi ton travail. Toi, ce que toi tu as à faire, c'est te concentrer sur Dieu. Te concentrer sur ta destinée. Et guérir de ton passé. Et guérir de ton passé. Il faut que tu saches. Il faut que tu aies la révélation du véritable amour selon Dieu. De la véritable amitié selon Dieu. C'est ça. Il ne faut pas faire les choses comme les hommes en fait, comme le monde le fait. Mais il faut faire les choses conformément à ce que Dieu attend de toi. Donc quand tu vas commencer à comprendre ça, quand tu vas commencer à comprendre que Dieu, il n'est pas contre toi. Quand Dieu t'a demandé de quitter cette personne, quand Dieu t'a conseillé, parce que lui il t'a conseillé, c'est toi qui as décidé. Quand il t'a conseillé de quitter cette personne, lui qui est là-haut, qui voit tout, qui sait ce qui est mieux pour toi, qui sait même ce dont tu as besoin mieux que toi-même, tu devrais lui faire confiance. Et quand il t'a conseillé, c'est toi-même qui as pris la décision. Et quand tu as décidé, tu dois rester ferme sur ta décision. Si tu ne restes pas ferme sur ta décision, tu vas finir par faire un choix qui va te blesser. Et tu vas aller, tu peux même rentrer dans ton mariage handicapé. Handicapé parce que il y a quelque chose qui n'est pas au point. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ton âme n'est pas restaurée. Et ton âme n'est pas restaurée, tu risques de ne pas supporter longtemps ton mari. Alors que le mariage, c'est un choix à vie. On ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour reculer. On se marie pour
pouvoir construire. On se marie pour atteindre sa destinée. On se marie pour pouvoir faire... voilà. On se marie par amour, pour pouvoir, par décision. On se marie pas parce que aujourd'hui ça va et demain ça ne va pas, donc on divorce. Non. Non. Si aujourd'hui, tout ce que je dis, tu te reconnais, tu vois très bien que effectivement, tu avais pris la décision de le quitter, conformément à ta relation avec Dieu, conformément à tout ce que Dieu attend de toi, mais que depuis un moment, tu as recommencé à lui parler, tu as commencé à douter. Dès aujourd'hui là, commence à prendre conscience que c'était pas bon pour toi. Et arrête. Arrête. Fais un choix. Fais un choix. Tu ne peux pas mélanger. Tu ne peux pas mélanger ta volonté à la volonté de Dieu. Et je ne dirais même pas ta volonté. Je dirais la volonté du diable pour toi. Parce que si quelqu'un t'a fait du mal et que toi tu es attiré vers cette personne encore, c'est parce que c'est Satan qui veut cette personne-là pour toi. Parce qu'en réalité, cette personne-là n'est pas bonne pour toi. Cette personne-là n'est pas bonne pour toi. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te souhaiter une telle personne aussi. C'est Satan. C'est lui seul qui peut te pousser à retourner à ce que tu as vomi. Parce que lui, tant que tu fais ce que lui veut, il est content. Tant que tu te détruis, il est content. Donc en fait, tu ne peux pas rencontrer ton homme si tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas aller te marier si tu n'es pas guéri émotionnellement. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un pour pouvoir guérir. Voilà, on ne rencontre pas l'homme de sa vie ou la femme de sa vie pour pouvoir guérir de ce que l'autre nous a fait. Non, c'est Dieu qui guérit. Donc accepte de rester seul un moment. Prends le temps de guérir de tes émotions, de guérir de ton passé, de guérir de tout ce que tu as subi. Prends le temps de travailler sur toi-même, de pouvoir revoir toi-même tes propres défauts, de pouvoir travailler sur toi, pour pouvoir travailler sur tes émotions, pour pouvoir travailler sur tes rapports avec les autres, tes réactions. Tout ce que tu as, tu fais qui ne... Et pendant tout ce temps-là, tu te prépares à ton mariage, tu apprends à te gérer, tu apprends à gérer ta vie. Donc, il ne faut pas penser que c'est une perte de temps. Que depuis, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es seul, 10 ans. Tu es seul, tu n'as personne. Voilà. Mais écoute, est-ce que tu penses que si tu es prêt, Dieu ne va pas agir? Dieu bénit là où il y a de l'ordre. Et il y a de l'ordre là où tout est organisé. Mais si tu organises ton monde spirituel, tu organises ton monde matériel, financier, tout, mais que tu n'organises pas ton monde émotionnel, Dieu il attend. Tu dois tout organiser, réorganiser, replacer les choses là où il faut. Séparer, supprimer ce qu'il y a à supprimer, prendre les décisions qu'il faut, avancer et rester ferme. Même si ton entourage trouve que tu es bizarre, toi tu dois rester ferme. Même si cet homme-là trouve que tu es dur, parce que tu l'as laissé, ou cette femme-là te dit que tu es trop dur, mais tu es comme ça parce que tu l'as laissé, tu n'as rien compris, tu vas regretter, dis ok, c'est pas grave, parce que toi tu sais en qui tu crois, tu sais en qui tu as mis ta confiance, et tu sais quel genre de mariage tu veux. Tu ne veux pas rentrer dans ton mariage handicapé. Tu ne veux pas rentrer dans ton mariage handicapé. Et tu n'as pas envie de rentrer dans un mariage où quelqu'un aussi va rentrer. Ton autre rentrera handicapé. Donc toi, ce qui t'arrange, c'est que toi, tu sois guéri. Et dans le même moment que toi, tu seras en train de faire le travail sur toi-même. Là où cette personne se trouve en ce moment, cette personne peut recevoir le même déclic. Ah, il faut que moi aussi, je commence à travailler sur mes émotions. Parce que là, il y a un problème. Là, il faut que quand je rencontre mon homme de vie, ma femme de vie, il va falloir que je sois suffisamment prêt. Il y a des choses que vous pouvez compléter quand vous allez vous marier. Mais dans l'étape de célibataire, il y a beaucoup de choses que tu dois faire. Il y a encore beaucoup de choses que tu dois faire. Prends une feuille, un bic, prends une liste et écris. Écris tout ce que tu vois sur toi comme défaut. Que ce soit la colère, l'impatience. Écris tout ça. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu dois chercher à travailler. Est-ce que tu sais gérer une maison? Est-ce que tu sais prendre soin des autres? Est-ce que tu sais écouter? Est-ce que tu es... Voilà. Il y a beaucoup de choses que tu dois travailler sur toi. Tu dois faire attention à tes choses. Il faut que tu guérisses. Qu'est-ce que l'autre t'a fait que tu n'as pas aimé?
Qu'est-ce que toi-même tu as eu à faire que les autres n'ont pas aimé? Fais une liste, écris tout ça. Écris tout ça et prie le Seigneur. Et cherche des conseils, des conseillers. Et approche des personnes qui sont déjà mariées, qui sont déjà passées par là où tu veux passer, qui ont pris le même chemin, qui vont t'enseigner en fonction de eux, leurs erreurs et en fonction aussi de leurs exploits. Ils vont t'enseigner, ils vont te coacher, ils vont t'encadrer. Tu vas voir que tu n'es pas seul. Tu vas rencontrer comme toi des célibataires, des personnes comme toi qui sont en train de se préparer. Mais tant que tu vas rester là à te plaindre, tu ne vas pas avancer. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Donc si quelque part tu n'as pas encore croisé cette personne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Analyse ton cœur, analyse ta vie. Moi aujourd'hui, je me suis focalisée sur tes blessures émotionnelles parce que c'est ça en fait qui est beaucoup plus lié aux relations humaines, aux relations de fiançailles, aux relations de mariage. Guéris. Cherche à guérir de ton passé. Sépare-toi de tout ce que tu dois te séparer. Et quand on dit de se séparer, il faut que tu sois ferme. Parce que c'est en laissant une brèche qu'un matin, ça devient un couloir, une porte. Donc il faudra que tu puisses être ferme. Il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois ferme. Et un jour, tu récolteras le fruit de tout ce que tu auras enduré. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas. Mais si tu écoutes, si tu pries en fonction de tout ce que tu as entendu aujourd'hui, si tu écoutes cela, tu vas voir que le jour où tu seras dans ton foyer, tu vas réaliser que tout cela était utile. Il fallait ça, c'était un mal nécessaire. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie. J'espère vraiment que tu vas comprendre que Dieu ne peut pas t'envoyer ton homme, que Dieu ne peut pas t'envoyer ta femme tant que tu n'es pas prêt, tant que tu n'es pas guéri. Guéris de ton passé, guéris de tes douleurs, guéris. Fais un travail sur toi. C'est ça qui va payer. Et c'est seulement comme ça que un jour, tu rencontreras la personne qu'il te faut. C'était Virginie Kofi, ton coach. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très belle vie. Merci.